Alléluia, Actes des Apôtres, chapitre 15. Je lis la parole de Dieu, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13 à 19, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et il dit, hommes frères, écoutez-moi, Simon, Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai. Verset 17. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute l'éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Vraiment, ma joie est d'autant grande que ce message a déjà été prêché ce matin. Amen. J'ai entendu le pasteur nous parler de David. Alléluia. Et quand ma sœur est venue dans la louange, elle nous parle du Saint-Esprit qui habite au milieu de nous. Elle nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est tout le message de ce matin. Amen. Ce matin, je suis venu vous parler de la maison de David. Alléluia. Oui, je suis dans la joie parce que si vous avez suivi l'introduction, si vous avez été vraiment dans la louange, le message a déjà été prêché. Amen. Alors, nous devons comprendre ici, bien aimé, que ce texte, nous l'avons, cette histoire commence au début. Nous sommes ici, excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui... Nous sommes ici au début de l'Église. Amen. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, au commencement de l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que pendant que Jésus a formé ses disciples, Amen, Jésus a fini de former ses disciples. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher l'Évangile, d'accord? Il y avait des gens qui n'avaient aucune vision de l'Église, aucune formation, aucun appel de Dieu, Amen, qui eux aussi se propageaient comme ça dans tout le pays, dans toute la nation, et prêchaient un faux évangile. Ces gens-là, à chaque fois, se heurtaient à Paul, se heurtaient à Pierre, Amen. Parfois, vous vous souvenez que Pierre, pendant qu'il prêchait l'évangile, le Saint-Esprit est descendu et que les gens étaient remplis, comme lui-même le dit, comme Dieu l'a fait pour eux au commencement, Amen, dans Acte 2, et il est obligé de s'expliquer. Il est obligé, parce qu'il y en a qui s'opposent, qui disent que mais comment les païens peuvent recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi ils doivent recevoir le Saint-Esprit? Il faut que Pierre explique. Amen. Il y a eu beaucoup d'accrochages comme ça. Paul n'en parle plus. Et ici, c'est une histoire que Paul a eu un débat houleux, que Paul a eu dans l'église d'Antioche, là-bas où il était prêché l'évangile avec son frère Barnabas. Et il était au Jacques, qui est le pasteur, l'apôtre Jacques, qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, était obligé, l'église était organisée, était obligé de rappeler tout le monde, Amen, pour traiter certains de ces sujets. Amen. Amen. Alors, quand Jacques prend la parole, après avoir écouté Paul, après avoir écouté Pierre, qui prêchait, le verset 11 nous dit que, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Amen.
Quand les Pierre, les Paul prêchaient le salut par la mort de Jésus-Christ, amen, les autres venaient prêcher la loi, tout un tas de choses, et il fallait vraiment qu'il était temps qu'on mette de l'ordre dans toute cette affaire. Alléluia. Et vous, quand vous regardez le monde aujourd'hui, nous sommes un peu dans cette situation. Amen. Où tout le monde se lève n'importe comment pour commencer à parler des choses dont ils ne savent pas. Et ils disent tout et n'importe quoi. Le problème aujourd'hui est pire parce qu'à cette époque, vraiment, Jacques pouvait convoquer tout le monde. Et Paul ne pouvait pas se dire je suis un super apôtre. Paul venait à Jérusalem à la convocation. Amen. Pour débattre et pour résoudre le problème. Mais aujourd'hui, l'Église est tellement désorganisée qu'il n'est pas possible, ici déjà à Paris, de rassembler tous ces pasteurs et ces soi-disant apôtres pour dire réglons les problèmes de l'Église. Vous m'avez compris? Réglons les problèmes de l'Église. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous devons faire très attention. Alléluia. De ne pas nous laisser emporter dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le fils de David, je peux vous dire qu'il est à la porte. Amen. Alors, Paul et Jacques, pendant son propos, prend la vision du prophète Amos. Amen. Dans Amos, notez tout simplement, Amos, chapitre 9, verset 11. Amos avait eu une vision de l'Église. Et c'est cette parole que Jacques reprend pour exhorter le peuple de Dieu. Il leur dit, écoutez, au verset 16, après cela, je reviendrai. Amen. Ce n'est pas Amos qui reviendra, n'est-ce pas? Suivez-moi. Après cela, je reviendrai. Et je relèverai de sa chute la tente de David. Je relèverai de sa chute la maison de David. Amen. Et alléluia, j'en réparerai les ruines. Alléluia. Et je la redresserai. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Pourquoi la maison de David? Pourquoi la tente de David? Quand nous allons dans l'Ancien Testament, quand Dieu sort son peuple de l'Égypte, comme le pasteur nous disait tout à l'heure, alléluia, son plan était, Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. Amen. Dieu est venu vivre au milieu de son peuple. C'était son plan. Et Dieu n'aime pas le désordre. Je vous le dis, Dieu n'aime pas le désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Il n'aime pas quand tu as vu le désordre, faites attention. Dieu n'est plus là. Ça, c'est sûr. Il sort son peuple de l'Égypte. Son plan, c'est de vivre au milieu d'eux. Alors, il commence à demander à Moïse, n'est-ce pas? C'est le premier qui a bâti une maison. Tabernacle où Dieu devait habiter. Amen. Mais ainsi de suite. Mais chaque fois que le peuple bâtissait un temple à l'Éternel, à cause du péché, Dieu quittait le temple. Amen. La gloire de Dieu quittait le temple. Et le résultat était le chaos. La maison, qui était censée être la maison de Dieu, tombait en ruine. Vous le lirez dans toute l'histoire de la Bible dans l'Ancien Testament. La maison de Dieu tombait en ruine. Dès que Dieu enlevait sa gloire, dès que Dieu enlevait son esprit, dès que Dieu se retirait du temple, c'était fini. C'était la ruine. C'était la chute. C'était la destruction. Amen. Amen. Et quand arrive le tour de David de vouloir bâtir une maison à l'Éternel, vous savez que c'est un homme agréable à Dieu. C'est un homme que Dieu approuvait. Alléluia. Il avait ses défauts comme chacun d'entre nous, mais il avait une qualité. David n'a jamais adoré une idole. Vous regarderez tous les rois de la Bible. Ils ont adoré des faux dieux. Ils sont chutés par les faux dieux. Mais David, c'est le seul roi qui n'a jamais adoré une idole. Amen. Mais Dieu lui dit,
David, non, tu ne me bâtiras pas un temple. C'est ton fils qui le fera à ma place. D'accord? Donc, nous sommes là dans le livre de 1 roi, au verset 11, au chapitre 11, au verset 38. Qu'est-ce que Dieu dit au fils de David? Dieu lui dit, si tu obéis à ma parole, amen, si tu écoutes ma voix, si tu obéis à ma parole, je te bâtirai une maison stable. Alléluia. Amen. Je te bâtirai une maison stable. À cause de qui? À cause de David. Donc Dieu fait cette promesse de bâtir à David une maison stable. Dieu ajoute d'ailleurs, Dieu avait d'ailleurs dit à David que tu ne manqueras jamais de successeur sur ton trône. Mais qu'est-ce que le fils de David naturel, physique, a fait? Amen. Salomon a détruit le temple. Il a ruiné les prévisions de Dieu. Amen. Il est tombé dans le péché, il a commencé à adorer les idoles, il a commencé à adorer les faux dieux. Cette maison que quand Salomon avait construite, la gloire de Dieu est descendue. Amen. Cette maison est tombée en ruine. Parce que Dieu a enlevé sa gloire. Alléluia. Mais comme Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu avait fait la promesse que je te bâtirai une maison stable et un homme ne peut pas détruire le plan de Dieu. Amen. Parce que si un homme pouvait détruire le plan de Dieu, en ce moment-là, l'autre promesse que Dieu avait fait à David, que tu auras toujours un successeur sur ton trône, ne pouvait pas s'accomplir. Amen. Dieu est un Dieu fidèle, il tient à sa parole, mais il est un Dieu d'ordre. Peuple de Dieu, nous devons le comprendre. Vous savez que nous avons beaucoup parlé de l'Église ces derniers temps. Mais Dieu m'a ramené dans l'Église, je croyais parler d'autre chose. Je l'ai dit au pasteur. Le pasteur, je parlerai d'autre chose. Mais en travaillant, je me rends compte que Dieu me ramène dans l'Église. Parlons de l'Église et parlons du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne une autre vision. Une vision à un autre prophète. Zacharie. Notez, Zacharie 12, verset 10. Donc, à Zacharie, Dieu dit quoi? Je vais le lire. Zacharie 12, verset 10. Dieu dit, alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Alléluia. Qui a été percé? C'est Jésus. Bien-aimé. On commence à comprendre que, en fait, l'Église, comme nous l'avons vu, l'Église n'est pas un bâtiment. Alléluia. Oh, l'Église n'est pas un bâtiment. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 3, verset 6, que la maison de Dieu, c'est nous. Alléluia. La maison de Dieu, c'est nous. Et à Zacharie, Dieu dit, je verserai dans la maison de David, dans la maison de David, mon esprit, et sur tous les habitants de Jérusalem. Et ils se retourneront vers celui qu'ils ont percé. Donc Dieu a décidé de restaurer le temple de David. Amen. C'est ce que Jacques est en train de dire à ce peuple. Que ne vous opposez pas au Saint-Esprit. Ne vous opposez pas au fait que Dieu donne son esprit à tout le monde. Alléluia. Parce que le plan de Dieu est d'habiter au milieu de nous. Et ça s'est passé où? Dans Acte 2. Quand Dieu déverse son esprit sur l'Église, il ne déverse pas sur un bâtiment, n'est-ce pas? Il déverse sur toi, sur moi, amen, sur son Église. Nous avons vu cette définition où Paul nous dit que l'Église est un corps, Jésus est la tête, c'est Jésus qui reçoit l'onction et elle coule sur nous. Amen. Nous avons vu la définition de Pierre qui nous dit que c'est une maison et chacun d'entre nous, nous sommes des pierres. Amen. Pour bâtir cette maison. Donc, la personne qui va bâtir l'Église, c'est qui? C'est celui
qu'ils ont percé. Alléluia. Et c'est clair dans la Bible. Vous savez, le Nouveau Testament commence par nous dire que Jésus-Christ est le fils de David. Cette maison stable que Dieu veut bâtir, ce n'est plus dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Et la personne qui a été percée, Matthieu chapitre 1, verset 1, nous dit Jésus-Christ, fils de David. Amen. Jésus-Christ, fils de David. Et la Bible nous confirme cette parole dans le livre des Actes des Apôtres. Vous pouvez le noter, chapitre 13, verset 23. La Bible nous dit que c'est par lui. Alléluia. C'est par le fils de David. C'est par Jésus-Christ, issu de la postérité de David, que Dieu va envoyer le Sauveur. Alléluia. C'est par Jésus-Christ que Dieu va envoyer le Sauveur. Et ce Jésus-là est de la postérité de David, le fils de David. C'est lui qui vient bâtir le temple. Et Jésus le confirme. Nous l'avons aussi vu dans Matthieu 16, au verset 18. Jésus dit, je bâtirai ma maison. Alléluia. Jésus dit, je bâtirai ma maison. Mais sachez que quand Dieu bâtit, Jésus a la mission de bâtir, mais c'est le Saint-Esprit qui a la mission de restaurer. Alléluia. Oh, c'est le Saint-Esprit qui a la mission de restaurer. Je te parle de l'Église et je te parle de ta vie. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est descendu dans la vie de l'Église dans Acte 2, la vie des personnes ont été transformées. Amen. La vie des gens a été restaurée. Et le plan de Dieu n'est pas que nous, l'Église, garde avec elle le Saint-Esprit. Dieu veut que le Saint-Esprit se répande, parce que Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 8, qu'il y a encore des brebis qui sont dehors. Amen. Il y a des brebis qui doivent encore entrer dans la maison. Le plan de Dieu est que le monde soit sauvé. Je vais arriver là tout à l'heure. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, amen, le Saint-Esprit a pour rôle de restaurer l'Église, j'ai dit tout à l'heure. Comment ça se passe? C'est le Saint-Esprit qui vient restaurer ta vie de prière avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il vient te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Le Saint-Esprit. Le passage disait que mais j'ai en moi l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que le diable va encore contrôler ma vie? Vous avez compris? Ce n'est pas possible. Quand l'Esprit de Dieu est là, bien aimé, il prend le contrôle de son Église et de ta vie. Il restaure ta communion avec Dieu. Amen. Il te réconcilie avec Dieu. Romains 8, 26 nous dit, il t'apprend à prier. Alléluia. Il restaure ta vie de prière. Il restaure ta vie de prière. Amen. David nous dit que Dieu a mis la louange dans sa bouche. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, c'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Normalement. D'accord? Et David, quand il vous dit que Dieu a mis en lui les chants de louange, alléluia, c'est une louange qui découle du Saint-Esprit. Parce que la louange, c'est dans la louange que Dieu habite. Est-ce que tu m'as compris? Bien aimé, Dieu nous parle de l'Église. Dieu habite dans la louange. Il siège au milieu de la louange. La louange, ce n'est pas ces chants. Parfois, je réfléchis, je chante un chant, après je réfléchis, je dis que c'est qu'est-ce que je suis en train de chanter. Dieu a mis la louange dans la bouche de David. Le Saint-Esprit a mis la louange dans la bouche de David pendant les difficultés. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Il nous conduit dans la prière.
Il nous aide à prier. Amen. Il nous aide à louer. Il nous aide à adorer. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. C'est pourquoi dire à quelqu'un que arrête de crier, arrête de pleurer, loue et adore. Dans la chair, ce n'est pas possible. C'est difficile. Mais celui qui est dans l'esprit, celui qui est en Christ, celui en qui l'Esprit de Dieu habite, comprend cette parole. Alléluia. Comprend cette parole. Et il peut permettre à Dieu de toucher son cercueil. Vous avez compris? Quand cette femme arrête de prier, la femme a arrêté de pleurer, elle a permis à Dieu de toucher le cercueil et la chose qui était morte a repris la vie. Et le fils qui était mort a repris la vie. Ce qui l'a donné de l'espérance, qui était mort, a repris vie. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Alléluia. Nous ne devons pas empêcher au Saint-Esprit d'agir. Amen. Nous ne devons pas empêcher au Saint-Esprit d'agir. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est des messages simples. Je vous dis, suivez les gens. Ils prêchent la même chose et ils compliquent l'évangile. Ils prêchent, ils compliquent l'évangile pour qu'on ne comprenne plus rien. On passe à côté de l'essentiel. Les chrétiens n'ont plus conscience que l'Esprit de Dieu vit en eux. Comment est-ce que tu vas ressembler à Jésus? Tout ce que Dieu nous a dit il y a les semaines passées, les dimanches passés. Dieu veut qu'on ressemble à son Fils. Comment tu vas ressembler à son Fils s'il n'y a pas en toi son esprit? Si Dieu n'habite pas en toi. Les chrétiens ont oublié que le Saint-Esprit vit en eux. Ils recherchent autre chose. Ils recherchent, je ne sais pas, ils recherchent des voitures, ils recherchent des choses, la richesse, ils recherchent un mari, une femme, ils recherchent. Oh, Dieu nous dit de rechercher premièrement le royaume. Et ces choses viendront. Mais on met les choses à l'envers juste pour vous embrouiller. Il y a des gens, quand je les entends, je dis, mais il faut être humble. Il faut être humble. Parce que tu as envie de dire, tu as envie d'aller dire à quelqu'un, il faut arrêter. Dieu va traiter. Amen. Dieu lui-même va régler ses problèmes. Alléluia. Vous savez que Dieu a dit, ma maison, cette maison-là, qui sera restaurée là. Ma maison, Dieu la restaure pour être une maison de prière. Amen. Amen. Il est écrit dans Marc. Alléluia. Marc, chapitre 11, verset 17. Que ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Amen. Mais allons-y, asseyons-nous dans les églises. Est-ce que c'est encore vraiment une maison de prière? Est-ce qu'on vient vraiment encore pour prier ou pour faire autre chose? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi Jacques a commencé son propos en disant que, après cela, Jésus a dit, je relèverai de sa chute la temple de David. J'en reparlerai les ruines et je la redresserai. C'est le plan de Dieu pour toi. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Nous sommes cette maison. Nous sommes ce temple. Amen. Que Dieu est venu restaurer. Dieu est venu restaurer ta vie. Dieu est venu te donner tout ce que tu as perdu. Dieu est venu pour que tu aies tout ce qu'il a prévu pour toi. Et que l'ennemi a volé. Alléluia. Dieu va te le rendre. Et Dieu va te le rendre si tu lui fais confiance. Au verset 17, Jacques nous dit autre chose. Jacques dit, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles son nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Alléluia. Le reste des hommes cherche le Seigneur. Le reste des hommes. Vous savez, Dieu a dit dans 1 Timothée, notez 1 Timothée 2, verset 4 au verset 5. Dieu a dit que sa volonté, alléluia, est que tous les hommes soient sauvés.
Ça, c'est sa volonté. Et l'Église a oublié qu'il y a encore des brebis que le Seigneur veut prendre dehors. Parce que quand Dieu nous a restaurés, quand il a mis en nous son esprit, c'est pour aller, c'est pour ce but-là, aller en mission. Chez ton voisin, chez ton camarade de classe de travail, au quartier, ainsi de suite, et dans les nations. Alléluia. Les nations doivent se retourner vers Jésus, vers celui qui a été percé. Amen. Oui, la Bible continue. Après le verset 4 de 1 Timothée 2, au verset 5, la Bible dit que c'est Jésus le seul médiateur, n'est-ce pas, entre Dieu et les hommes. Il n'existe pas un autre. Donc, nous devons travailler à ce que l'humanité tourne ses regards vers une seule personne, vers Jésus. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour élever le Fils de David. Amen. Pour élever Jésus. Et là, nous avons encore besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Acte 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, amen, et de jugement. Tu ne peux pas convaincre l'homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Tu ne vas pas en mission vide. Le Saint-Esprit en toi, tu es le temps. Et il est là. Si tu restes, si nous croisons les bras, le Saint-Esprit ne fera rien. Parce qu'il nous a donné la mission de prêcher l'évangile. Il dit que même les anges n'ont pas le droit de le faire. Amen. Oui, même les anges n'ont pas le droit de le faire. Il nous a donné, il nous a confié cette mission. Alors, en nous, il touche le monde, il convainc de péché, il convainc de jugement, il convainc de justice. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Dieu restaure ta vie pour que tu ailles témoigner aux autres. Alléluia. De ce qu'il a fait pour toi. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens dans la Bible qui n'étaient même pas, je ne sais pas, prenons la femme samaritaine. Dès que Jésus a restauré sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru. Elle allait témoigner. Alléluia. Elle allait témoigner qu'il y a quelqu'un qui peut restaurer ta vie. Mon frère, tu es malade, tu es malade. Il y a quelqu'un qui a restauré ma vie. Alléluia. Cette personne peut restaurer ta vie. Donc, si tu tournes tes regards vers elle. Bien-aimé, le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de David est à la porte. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Regardez. Ouvrons nos Bibles dans la Bible, alors au dernier chapitre d'Apocalypse. C'est Apocalypse 22. Apocalypse 22. Regardez que le Nouveau Testament s'ouvre avec Jésus, qui est le Fils de David. Et le Nouveau Testament se ferme avec Jésus, le Fils de David. Alléluia. Regardez au verset 16. La Bible nous dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Amen. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses où? Dans l'Église. Jésus parle de la vision qu'il avait donnée à Jean. Donc, de l'Apocalypse qui était la fin, les dernières paroles de Jésus. Amen. La vision de la fin. Et il dit, quand Jean finit de voir cette vision, quand il finit de parler à Jean, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Ensuite, il dit, je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile vient du matin. Amen.
il se reconnaît encore lui-même comme étant le fils de David. Alléluia. Il dit le fils de David, c'est moi. Oui, je suis le rejeton de la postérité de David. C'est moi le descendant. C'est moi le fils de David, nous dit Jésus. Et c'est le fils de David qui dit ces choses à l'église. Amen. Qui avertit l'église, qui parle à l'église aujourd'hui. Bien, mais les gens sont en train de faire le désordre à l'église. Vous savez, dans le texte de Marc que nous avons lu, Marc 11, 17, avant le verset 17, à partir du verset 15, la Bible nous dit que Jésus est arrivé au temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le fouet, il a commencé à fouetter, à mettre dehors tous les trafiquants. Amen. Et il dit, ma maison est une maison de prière et vous en avez fait une maison de trafic. Alléluia. Les pasteurs sont en train de faire de l'église de Jésus une maison de trafic. Et les chrétiens aiment ça, ils trafiquent avec eux. Tu te demandes si c'est une maison de prière ou si c'est une maison de business. Amen. Mais quand le fils de David viendra à la fin, il est venu restaurer sa maison. Dieu n'aime pas le désordre. Il est venu restaurer sa maison pour que cette maison soit une maison de prière. Donc nous, individuellement, devons faire attention. L'église doit faire attention. Je m'adresse à l'église, je m'adresse à chaque chrétien. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il donne? Il atteste quoi? Regardez ces dernières paroles. Prenons un pas partir du verset 12 de l'Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12, il a fait de dire, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, par les portes, dans la ville. Il dit dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idoles, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Beaucoup de mensonges aujourd'hui dans l'église. Moi je vous dis que le fils de David est à la porte. Oui, c'est lui qui nous parle. C'est le fils de David qui nous parle. Il est venu restaurer son temple pour que nous puissions marcher avec Dieu. Il est venu restaurer son temple pour pouvoir vivre au milieu de nous. Amen. Pas pour qu'on vienne faire de son temple une maison de trafic. Dieu ne cohabite pas avec les trafics, avec le désordre, avec le mensonge. Amen. Amen. Oh, la Bible dit au verset 17. Et l'esprit qui habite dans l'église, et l'épouse dans l'église disent viens. Nous devons dire Seigneur viens. Oui. Disons Seigneur viens. C'est trop. Est-ce que nous ne sommes pas fascinés de tout ce que nous voyons aujourd'hui? Alléluia. Au verset 20, Jésus dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens. Amen. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Oh, viens, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens. 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 Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de la maison du Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire du temple de David? Il a dit, bâtira une maison stable. Je n'aime pas le désordre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.